C'est la première semaine de l'Impact. Le financement Impact, c'est une stratégie de financement qui vise à accélérer la transformation juste. Et si cette explication ne vous suffit pas, ça tombe bien. On va pouvoir vous la détailler avec Zevan Hollemans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Solifin. C'est une des 8 entreprises d'un consortium qui est donc actif dans le financement à Impact en Belgique. J'ai tenté de le résumer, mais est-ce qu'on peut dire que l'investissement Impact, c'est investir, mais pas n'importe où, dans notre futur ? Tout à fait, tout à fait. La finance à impact, c'est un peu cette promesse de redonner un peu des lettres de noblesse à la finance et de montrer qu'en fait la finance, elle peut servir des enjeux sociétaux actuels, comme dans les énergies renouvelables, comme dans la mobilité, comme dans l'inclusion sociale, la gestion de nos ressources telles l'eau, etc. Et c'est de montrer qu'en fait la finance, elle peut être utilisée à des fins qui sont alignées avec les valeurs et les enjeux sociétaux actuels. Mais dans ces enjeux sociétaux que vous êtes en train de nous citer, on peut parler de précarité, d'accès au logement. Vous avez dit tout ce qui touche au climat actuellement, à la crise énergétique. Est-ce qu'on a un petit peu tendance, en tant que société, à attendre exclusivement du public pour ce genre de secteur-là ? C'est ça, ici l'enjeu, c'est qu'en fait, on compte sur le public pour montrer l'exemple, et puis derrière, il faut que les acteurs privés embrayent aussi le pas, et c'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train de mettre en place maintenant ici avec Impact Finance Belgium, c'est de dire, ok, le politique bouge, investit, il y a des plans de relance, il y a de l'argent public qui va dans des nouvelles infrastructures, qui répondent aux enjeux de demain, énergétiques, etc. Et maintenant, il faut que les acteurs privés se bougent aussi, il faut que les gros groupes belges qui gèrent aujourd'hui la plupart des actifs financiers contribuent aussi à côté du public, et montrer que le public privé et le secteur du non-profit aussi peuvent travailler main dans la main pour... Alors ça peut paraître encore un petit peu abstrait pour certaines personnes, cette discussion. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment faire un investissement à impact ? Alors oui, il y en a pas mal. Alors ça peut commencer depuis le petit ticket de 50 € ou 250 € dans des coopératives financières, dans des coopératives de crédit ou des institutions de crédit qui d'ailleurs existent depuis les années 80 pour justement montrer que l'argent peut être utilisé de manière responsable. Il y a des coopératives comme Credal par exemple, il y a une coopérative comme le Citizen Fund, donc à partir de 50 et 200 €, vous pouvez acheter des parts de coopérateurs. Ensuite vous avez des plateformes notamment de crowdfunding aujourd'hui où à partir aussi de ces mêmes montants, 250 € jusqu'à des montants plus importants, vous pouvez investir votre épargne dans des projets qui répondent à ces enjeux sociétaux. Et puis finalement, il y a aujourd'hui les gens qui ont plus d'argent, qui font des placements dans des banques, dans des gestionnaires de fortune, etc. Et eux aussi peuvent influencer les politiques de ces acteurs financiers dans où je veux mettre mon argent, à quoi je veux qu'il serve, et aligner justement ces placements avec mes valeurs. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, et depuis le citoyen, de dire moi je veux que mon argent soit aligné. Est-ce que quand on parle de ces thèmes, ces grands thèmes sociétaux, on l'a dit, la précarité, l'accès au logement, on n'a pas un petit peu de mal à mettre ça en lien avec l'investissement, parce que qui dit investissement dit retour sur investissement aussi. Pour vous, il ne faut pas dissocier les deux. On peut gagner de l'argent en investissant dans ce genre de situation-là. C'est clair. C'est tout l'enjeu ici de la finance à impact, c'est de montrer qu'il ne faut pas renoncer à l'un ou à l'autre. C'est qu'on peut faire les deux. Aujourd'hui, on peut avoir un impact social et environnemental fort, qui est mesuré, qui est prouvé dans le temps, et on peut en même temps faire du retour sur investissement, et on ne doit pas en fait dire que l'argent c'est sale, que l'argent c'est pas bien, etc. Non, il existe des projets qui permettent de faire les deux. Alors oui, dans certains secteurs, le retour financier va être moindre, l'impact va être très grand, le retour financier moindre. Dans d'autres secteurs, par exemple les énergies renouvelables, aujourd'hui, on peut faire beaucoup d'argent et en même temps avoir un impact durable sur la planète. Et donc voilà, c'est ça cette diversité, mais c'est vraiment ce cœur de dire on peut faire les deux et arrêtons de devoir choisir et de nous mettre tout le temps dans cette obligation de choisir. On n'a pas besoin de choisir, faisons les deux. Donc ce que vous attendez des gens et des particuliers aussi après les services publics, c'est donc à partir du moment où ils décident, où ils ont de l'argent à investir, de calculer dans leur coût, dans leur rentabilité, de faire entrer cette nouvelle variable qui est quel impact va avoir mon investissement ? Mais c'est clair. Aujourd'hui, les enjeux actuels, climatiques, sociaux, nous obligent en fait à avoir un rapport beaucoup plus responsable avec notre argent. Et en fait, on peut dire, ok, les institutions financières ne sont pas assez impliquées, ne sont pas assez responsables, mais nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on se pose vraiment les questions de ce qu'on fait avec notre argent ? Et il n'y a rien à faire, c'est le sang de ce système, c'est l'argent. Et donc, on a une influence énorme avec nos choix. Parler d'argent, c'est parfois compliqué. La finance n'a pas une image très positive dans l'opinion publique. C'est ça le frein principal ?
Oui, notamment, c'est un discours ambiant qu'on entend beaucoup de dire l'argent est sale, l'argent c'est pas bien, l'argent. Mais en fait, en entretenant ce discours, on se désimplique, on se déresponsabilise et on ne s'éduque pas suffisamment à où est-ce que je pourrais mettre mon argent, comment moi-même avec mon argent contribuer à une société meilleure. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, la finance à impact, c'est seulement entre 1 et 2,5% de l'ensemble des actifs financiers de ce pays et que on est évidemment, c'est important qu'on s'y implique pour faire grandir ça dans le futur. Oui, donc c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde, parce que quand on parle de finances, pour les gens qui ne sont pas très argentés, ils ont l'impression que ça ne les concerne pas, mais des petits montants, ça peut déjà faire beaucoup de choses. Mais c'est clair, et c'est des petits montants, chacun en fonction de ses moyens, mais des petits montants qui en fait nous impliquent, nous en tant que citoyens, en se disant, mais en fait, voilà, comment ça fonctionne ce système, où va mon argent, même ma banque, dans ma banque, j'ai une carte de crédit, qu'est-ce que fait ma banque de mon argent, etc. Ça, c'est le début de cette éducation et ça peut commencer avec un billet de 50 € qu'on investit là où on estime qu'il devrait être. Alors pour continuer de faire parler du financement à impact, vous lancez la première semaine de l'impact en Belgique. Il y a également un consortium et la création d'un institut. Ça consiste en quoi? Que va faire cet institut? Donc cette semaine marque vraiment ça. Donc c'est un peu le rassemblement de tout cet écosystème, montrer ce qu'on a déjà fait, ce qui est en cours au niveau des financeurs, mais aussi au niveau des projets, évidemment les entrepreneurs qu'on soutient et que cette finance soutient. Et puis alors l'institut, c'est Impact Finance Belgium, c'est de se dire, en fait on a besoin d'une institution, un think and do tank, donc pas juste qui va faire de la recherche et qui va faire du plaidoyer, mais qui va aussi faire des choses. Et notamment dans le faire des choses, c'est mettre ensemble, rassembler les acteurs qui doivent bouger. Prenons l'exemple aujourd'hui, par exemple, des gros acteurs institutionnels belges, les fonds de pension, les groupes d'assurance, les grandes banques. Ce sont les 3 acteurs qui, à elles seules, gèrent 80% des actifs financiers belges. Eh bien, l'Institut aura vocation de se dire, on va les mettre autour de la table, on va voir pourquoi est-ce qu'elles ne font pas plus aujourd'hui dans l'impact et comment est-ce qu'on peut les aider, quelles sont les barrières, etc. Et vraiment les rassembler autour d'objectifs très clairs et très constructifs, en fait. Oui, l'idée, c'est de rassembler des gens, de discuter, d'avoir des idées. Et d'ailleurs, demain, vous organisez quelque chose à Tour et Taxi. L'objectif, c'est là aussi de se rassembler. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment un peu montrer ce qui se fait en Belgique, montrer qu'en fait, on a de quoi être fier dans ce pays, parce qu'il y a des projets, des très beaux projets, il y a des très belles initiatives aussi financières qui soutiennent ces projets. Et donc demain, pendant toute la journée, à Tour et Taxi, on a 30 sessions en parallèle. Donc on attend plus ou moins 500 personnes pour venir célébrer ça et surtout montrer, inspirer, montrer qu'il existe du coup des projets, qu'il existe des produits financiers qui financent tout ça et qu'il existe une autre finance tout simplement et pas que celle qu'on voit et qu'on critique en permanence dans les médias. Il en existe une qui est encore petite, clairement à la marge, mais qui clairement redonne des lettres de noblesse au secteur. Merci beaucoup, Sevan Hollemans, d'être venu ici nous expliquer tout ça en studio. Merci à vous.